Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 16 qui est: à qui revient-il d'interpréter de façon authentique le dépôt de la foi? Alors la réponse: l'interprétation authentique du dépôt de la foi appartient au seul magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire aux successeurs de Pierre, l'évêque de Rome, et aux évêques en communion avec lui. Au magistère qui, dans le service de la parole de Dieu, jouit du charisme certain de la vérité, il revient aussi de définir les dogmes, qui sont des formulations des vérités contenues dans la révélation divine. Ce pouvoir s'étend également aux vérités qui ont un lien nécessaire avec la révélation. Et pour étayer notre réponse, allons regarder les textes du catéchisme de l'Église catholique, donc à partir du paragraphe 85, qui nous disent ceci: la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres: qui vous écoute, m'écoute, Luc chapitre 10, verset 16, reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr, et inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Voir notamment Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être retrouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. Il faut en effet se rappeler que la diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique.